Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis Agapé Ngoma, comme vous pouvez le constater, servante de Dieu, plus précisément dans le domaine de la louange et de l'adoration. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de vous partager mon témoignage, de vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi il y a quelques années. C'est vrai, je servais le Seigneur, mais sans réellement le connaître. Il était juste une idée que j'avais, que c'est Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shammah, comme on sait le dire, mais sans pourtant l'expérimenter. Jusqu'en 2017, quelque chose s'est passé dans ma vie, je suis tombée malade et cette maladie était bizarre parce que mon ventre a commencé à pousser comme si j'étais enceinte. Alors une sorte de l'église qui est à la recherche d'un enfant depuis des années s'est approchée de moi pour me féliciter. Elle m'a dit vraiment félicitations, comment tu fais, tu es encore enceinte, donne-moi la recette. Je lui ai dit moi enceinte, mais non je ne suis pas enceinte. Elle dit si, regarde ça se voit que tu es enceinte. Alors ça a attiré mon attention. Je suis allée le lendemain voir le gynécologue et je lui ai expliqué. Il me dit madame, vous n'avez pas des raisons de ne pas être enceinte parce que à vous voir vous êtes enceinte. Je lui ai dit monsieur non je ne le suis pas. Il dit d'accord, comme vous êtes là, nous allons procéder par l'échographie, ce que nous avons fait. Et pendant qu'il était en train de m'ausculter, il a dit c'est vrai qu'il n'y a pas d'embryon, il n'y a rien, mais comment se fait-il que votre ventre, plutôt qu'il y ait beaucoup d'eau voilà, dans votre ventre? Ah, là j'ai pris peur. Je lui ai dit quoi? Beaucoup d'eau? Oui, vous avez beaucoup d'eau, mais nous devons analyser cette eau. La nature de cette eau, elle vient d'où? Elle est causée par quoi exactement? Donc aussitôt il m'a prescrit des examens que je devais faire. Et en passant, j'étais quand même curieuse, je lui ai dit mais c'est dû à quoi? Il me dit ça peut être peut-être un cancer, ça peut être ci, ça peut être ça. Ah, d'accord. Donc je suis rentrée à la maison. En rentrant, j'étais triste. C'est comme si les larmes voulaient couler de mes yeux. J'ai dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Mes enfants ont besoin de moi et beaucoup plus, mon mari, je ne mourrai pas. Je suis arrivée à la maison, mon mari était là, impatient, il m'attendait. Il me dit, alors qu'est-ce que le médecin dit? Je lui dis, voilà, le médecin dit que je ne suis pas enceinte. Il a crié, Jesus. Jesus, comment? Je lui dis, en tout cas, il dit que je ne suis pas enceinte, mais voilà une série d'examens que je dois faire. Mais entre-temps, je ne pouvais plus manger. Donc, dès le moment où je mettais quelque chose dans ma bouche, je devais le rendre. Le ventre était déjà occupé par l'eau. Donc, j'ai tout fait. Je ne pouvais pas respirer. Donc, manger m'était difficile. Et comme je ne mangeais plus, j'ai commencé à perdre du poids. Mais le ventre allait toujours en avant. Alors, j'ai commencé dans une série d'examens, mais on ne trouvait toujours pas la cause. Et pendant près de 2 mois, j'étais en train de mourir à petit feu. J'étais en train de mourir, je vous dis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un soir, pendant que je pensais que c'était vraiment la fin, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus dormir, je n'avais plus de position. Je ne pouvais pas dormir sur le ventre, ni du côté droit, côté gauche, même comme ça. Couché sur le dos, je ne pouvais pas, j'avais extrêmement mal. Alors, ce soir-là, je me suis endormie difficilement et quand j'ai pensé que le sommeil devenait doux, à ce moment-là, une voix m'a réveillée et m'a demandé d'aller au salon. J'ai obéi, je suis allée au salon. Et la même voix m'a demandé de lire Colossiens 1. J'ai ouvert le livre de Colossiens, j'ai lu jusqu'à ce que j'arrive au verset qui dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Je vous assure qu'à ce moment-là, j'ai été visitée par Dieu. Les écailles qui étaient sur mes yeux sont tombées, le voile a été ôté, déchiré. J'ai compris ce que ça voulait dire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la guérison. Christ en nous, l'espérance de tout ce que nous voulons voir, de toutes les bonnes choses. Alors là, je me suis levée. J'ai commencé à prier. J'ai dit, je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. J'ai déclaré cela, que Dieu est mon Père parce qu'il est mon Père. Je ne peux pas être malade. Je déclare que je suis guérie. Il y a plus de 2000 ans, Christ a pris cette infirmité sur lui. Il a pris ces mots que je ressens. Alors j'ai prié, je ne me rendais même pas compte. J'ai passé des heures en train de prier, d'adorer le Seigneur. Et ce jour-là, vers 11 h du matin, je n'avais pas mal. Ah, il est 11 h du matin, je n'ai pas mal. Et le ventre a disparu. Alléluia. Donc c'est juste pour motiver quelqu'un, pour encourager
mes bien-aimés qui me suivent en ce moment, pour vous dire que le Seigneur est vivant, pour vous dire que Christ est réellement notre guérison, pour vous dire que Christ est réellement notre solution. Si vous recevez Christ dans votre vie, vous allez recevoir toutes les bénédictions qui sont attachées au salut. La Bible dit que la guérison, c'est le pain des enfants. Donc, la guérison, c'est votre pain. Si vous faites la paix avec Jésus-Christ, la guérison va être votre pain. Vous devez tout simplement croire. Il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand j'ai lu ce passage, ça a produit en moi la foi. Et cette foi a déclenché la guérison en moi. Alors vous qui me suivez en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ, peu importe la maladie qui vous dérange, je vous exhorte juste à recevoir Christ dans votre vie. Et vous allez voir la guérison s'opérer dans votre vie. Vous allez voir que vous allez être léger. Vous allez vivre dans la présence constante du Saint-Esprit. Et la Bible dit que dans sa présence, il y a de la joie en abondance. Dans sa présence, il y a du plaisir à jamais. Dans sa présence, il y a la liberté. Vous serez libérés, n'est-ce pas, de ce joug, de cette maladie. Vous serez libérés de tout ce qui vous accable. Vous allez sortir de cette prison spirituelle dans laquelle l'ennemi vous a placé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je continue de prêcher l'évangile avec plus d'audace, avec plus de zèle et plus d'amour pour le Seigneur. Et j'aime le Seigneur avec raison. Je comprends, je sais pourquoi je l'aime. Et vous? Savez-vous pourquoi vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie? Avez-vous une expérience particulière avec le Seigneur Jésus? Parce que la marche avec Dieu est intéressante lorsqu'il y a des expériences que nous vivons, lorsque Dieu nous sort d'une certaine situation. C'est à ce moment-là que notre foi augmente. Je ne dis pas que vous devez attirer les problèmes, mais sachez tout simplement que lorsqu'il y a un problème, ça veut tout simplement dire qu'il y a un témoignage que Dieu veut vous donner. Et David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai pour proclamer les bienfaits de l'Éternel, pour témoigner son amour. Donc, cette situation dans laquelle vous êtes, c'est pour que vous puissiez témoigner la bonté de Dieu demain. Lazare était mort, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après 4 jours, il sentait déjà. Ses sœurs ont dit à Jésus, si tu avais été là, si tu avais été là, Jésus a dit, il n'est pas mort, il dort. Jésus a appelé la mort le sommeil. Donc, ce que vous traversez en ce moment, ce n'est rien devant Dieu. Parce qu'il veut tout simplement vous donner un témoignage. Donc, Dieu voulait donner un témoignage à Lazare et à sa famille. Et c'est ce qui s'est fait. Donc, le 4e jour, quand Jésus s'est approché de sa tombe, il a dit quoi? Dérouler la pierre. On a déroulé la pierre. Il a dit, Lazare, sort. Lazare est sorti. Après, il a dit, déliez-le et laissez-le partir. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous. Je vous aime, mais Jésus-Christ vous aime encore plus. Demeurez bénis et à très bientôt. Merci.